Bolani, mes petites lumières. Alors, c'est Lulu, la grande lumière. Soyez éclairés. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour... Je sais même pas pourquoi je soulève le téléphone là. Bref. Donc, vous l'aurez deviné pour une nouvelle vidéo. De quoi est-ce qu'on va parler? Suspense. C'est la première vidéo que je fais sans mes cheveux. Donc aujourd'hui on va parler, on va essayer de répondre à deux questions. Peut-on prier pour les morts? Non, doit-on prier pour les morts? Et Jésus est-il venu pour tout le monde? À ces deux questions-là, ces deux questions-là, la lumière que je suis répond tout de suite oui. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi je dis oui. Mais avant de vous expliquer le pourquoi du comment de mes oui, il faut savoir que tout ce que je dis et tout ce que je fais, c'est pas par rapport au fait que je suis chrétienne, parce que je suis chrétienne. Chrétienne, ça veut dire, chrétien, c'est celui qui croit, qui reconnaît le Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur. Donc, c'est pas, je sais pas quoi, bref. Donc, c'est pas parce que je suis chrétienne, c'est pas parce que je suis chocolat. C'est pas parce que je suis, je sais pas quoi, ou parce que j'ai la tête rasée, non. C'est pas parce que j'appartiens à un groupe ou à un je sais pas quoi. Tout ce que je dis, déjà, comme j'ai pour habitude de dire, je parle dans ma bouche. Je parle pas dans la bouche des gens. Donc, quand je parle dans ma bouche, j'assume tout ce que je dis. Il faut pas dire, ouais, voilà encore une chrétienne ou voilà encore une Renoir. Non. Il faut dire, ouais, voilà encore Lulu, encore elle avec sa tête rasée. Voilà. Donc, c'est ce qu'il faut dire. Et je lis la Bible, mais je ne retiens pas, ouais, chapitre ceci, verset ceci. Et j'ai du mal aussi à retenir les noms des gens de la Bible et tout. Donc c'est compliqué un peu d'expliquer les trucs parce que, enfin, c'est pas vraiment papable, tu vois. Je veux dire un truc, va falloir que tu ailles chercher, toi qui es pas aussi éclairé que moi, tu vois, va falloir que tu ailles chercher. Mais ça va être un peu compliqué vu que je te donne pas forcément de repères, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est ça aussi, c'est ça. Donc il faut aussi chercher. Je vous invite aussi, vous, à la lecture et à la recherche. Voilà. Donc moi, je parle dans ma bouche. Ok, ça c'est clair. Donc, d'abord, pourquoi j'ai voulu parler de ça ce soir? Parce que j'ai été piquée. Parce que vous savez, mes esprits, ils se disputent parfois dans ma tête, nanani, nanana. Et là, j'ai été piquée. J'ai été piquée en écoutant, je passais comme ça, mon chemin sur Facebook. Et je suis tombée sur ma copine que j'aime. Elle s'appelle Dena Moana ou Mana ou je sais pas trop. En fait, je sais pas comment lire ça. Ça s'écrit M-W-A-N. Bon, je vais vous montrer vite fait. Voilà. Donc, je sais pas si vous avez vu. Le téléphone est bizarre. Le téléphone là, non. Quand je fais une vidéo, je tourne genre la caméra en mode quoi? En mode selfie. Mais pendant que je suis en train de faire la vidéo, je ne peux pas retourner la vidéo pour plus selfie quoi. Pour tchouk l'autre côté. Non, je suis maintenant condamnée. Une fois que j'ai appuyé maintenant pour la vidéo, soit je suis en selfie, soit je suis en machin. Je suis que condamnée maintenant. Donc c'est pour ça que je ne peux pas bien vous montrer. Bref. Alors. Et aussi, je fais beaucoup de coq à l'âne. Donc, je parle d'un truc. Après, je parle d'autre chose. Il faut vraiment suivre. C'est compliqué de me suivre quand je suis lancée. Donc, il faut aussi être concentré. C'est ça. Donc, soyez concentrés. Mais je vais mettre ma copine en fond parce que je l'aime trop. Et c'est elle qui m'a inspiré cette vidéo. Donc, je la mets en fond. On ne met pas trop de volume pour que vous puissiez bien... Parce que le message sort de là, de cette magnifique bouche.
Parce que moi, dans ma tête, je suis trop belle, je suis trop la meilleure. Dans ma tête, je suis dans un autre monde, moi. Donc voilà. Alors, Jésus est-il venu pour tout le monde? Non. C'est bizarre. Ça peut choquer de dire non comme ça, tout de suite. Et ah, j'avais dit oui, j'ai dit... Bon, bref. Jésus est venu pour tout le monde? Non. Alors, pourquoi je dis ça? Je suis pas à droite, hein. Donc, je vais expliquer cela. Avec beaucoup d'exemples. Quand tu vas chez un médecin, déjà, c'est pas tout le monde qui peut aller chez le médecin. Enfin, le médecin, il est là, de base, il est là pour tout le monde, pour soigner tout le monde, en fait. Tous ceux qui sont soignables, en fait. Et, mais, c'est pas parce que toi aussi, tu as le droit d'aller chez le médecin que tu vas aller chez le médecin quand tu t'ennuies. Bah non. Quand tu vas chez le médecin, c'est que tu as un problème, c'est que tu es au niveau de quelque part, c'est que tu es malade, c'est que tu veux qu'il t'explique, qu'il t'éclaire un peu au niveau de quelque part, qui est un peu sombre dans ta tête. Donc, parce que peu importe le médecin, ça peut être un psychiatre, ça peut être un médecin de quoi, un gynéco, bref. Et donc, ne vont chez le médecin que ceux qui ont besoin de ses services, en fait. Le médecin, il ne peut pas être là, prescrire quelque chose à quelqu'un qui est sain, à quelqu'un qui est bien portant, à quelqu'un qui va bien, qui n'a aucun problème. Le médecin, il n'a rien à faire avec cette personne-là. Il n'est pas là pour cette personne. En fait, God, c'est le médecin. Il n'est pas là pour ceux qui vont bien. Si tu vas bien dans ta tête, tu vas bien dans ta vie, tu vas bien dans ton corps, tu vas bien en fait, tu n'es pas malade, le médecin, il n'a rien à faire avec toi. Tu cherches ta route, il cherche sa route. Et God, c'est le médecin, en fait. God, il est venu, Jésus, il est venu pour les gens qui souffraient, qui avaient, enfin, voilà quoi, qui étaient malades et tout ça. Mais quand je dis malade, c'est pas forcément il avait la fièvre ou tout ça, tu vois, c'est malade. Voilà quoi. Et voilà. Là, on regarde, par exemple, on a encore un autre exemple. Déjà, là, c'est déjà clair, on n'a pas besoin de beaucoup rentrer dans les par rapport. Là, c'est clair. Jésus n'était pas venu, God n'est pas là pour tout le monde. Si tu vas bien, c'est à ton niveau, c'est bien quoi. En fait, parce que Jésus, c'est celui qui a tracé le chemin qui emmène au Père, le seul chemin qui emmène au Père. Et il n'y a que lui qui connaît cette route-là, c'est lui qui l'a tracée, ok? Donc, il vient pour les gens qui ne sont pas sur le chemin. Pour les gens qui sont hors du chemin, qui sont loin, qui sont près, mais qui ne sont pas sur le chemin. Toi, tu es sur le chemin, il n'est pas là pour toi. Tu es déjà sur le chemin, c'est bien. Continue, tu suis les lumières. Parce que c'est un chemin éclairé, tu vois, c'est un chemin éclairé. Tu ne peux pas être sur le chemin et te perdre, c'est impossible parce que c'est éclairé. Tu suis, il y a même les flèches. Tu ne peux pas te perdre, c'est impossible. Et donc, suit le chemin, quoi. Et donc, lui, il vient pour les gens qui ne sont pas sur le chemin. Et parce que les gens qui ne sont pas sur le chemin, ils ne sont pas éclairés. Ils sont dans l'obscurité. Ils se perdent. Ils ne voient même pas le chemin, il est là, tu vois. Donc, lui, il vient, parce que c'est pas sérieux. Donc, il vient, il étire. Il dit, mais comment? Le chemin est là, papa. Viens, parce que tu ne connais pas encore où se trouve le chemin, je vais te conduire jusqu'au chemin. Il vient pour ces gens-là. Donc, ne soyez pas choqués quand vous entendez cette phrase de est-ce que Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Ne soyez pas choqués. C'est ça. Donc, il fallait un peu d'éclairage. Et Jésus, voilà. Doit-on prier pour les morts? Je réponds oui. Et je vous prends cet exemple d'Abraham. En fait, je vais prendre... Bref. Abraham, il se passe quoi? Il se passe qu'il est là, nanana, avec sa femme Sarah, nanana et tout. Il n'avait pas encore d'enfant. Enfin, je crois. Bref, je suis un peu perturbée dans les... Qu'est-ce qui se passe avant, qu'est-ce qui se passe après. Mais bon, bref. Donc, il est là avec sa chérie Coco d'amour, Sarah. Et il voit trois hommes qui marchent, qui cherchent leur chemin. Mais Abraham, il sent un truc. Il sent une puissance. Il sent un truc, en fait. Et il sait que c'est lui. Dans sa tête, il sait que c'est God, tu vois.
Il sait que ce monsieur-là, il a quelque chose, tu vois. Ils étaient à trois et God était au milieu. Ça, c'est aussi par rapport au film, tu vois. Parce que dans la Bible, c'est pas expliqué en mode, ouais, il était au milieu, nanana. Donc, il s'approche de ces hommes-là et il sait que c'est lui, tu vois. Il sait que c'est God. Et là, il les invite à lever le coude. Bref, donc il les invite à prendre un verre, à prendre un pot et tout. Il leur dit non, tous vous avez quand même marché et tout, nanana. Venez un peu boire et tout à la maison. Les messieurs, ils font comprendre qu'ils sont un peu pressés, tu vois. Mais Abraham, il insiste. Donc les messieurs, ils arrivent. Elle appelle sa chérie Sarah, ouais, emmène un peu les tabourets. Les messieurs en question vont s'asseoir. Et Abraham fait peur à Sarah que le monsieur que tu vois là, celui-là, c'est lui. Et Sarah, elle le regarde. Mais elle n'est pas très sûre, tu vois. Elle voit juste trois messieurs. Mais elle voit trois messieurs. Pour elle, c'est des messieurs ordinaires. Mais Abraham, il sait, il a le truc en fait, tu vois. Et là, eux, quand ils venaient, God, quand il est venu, il n'était pas venu pour Abraham. Il est venu, il cherchait sa route. Il allait dans une ville, donc j'ai oublié le nom. Et Abraham était sur le chemin, tu vois. Il n'était pas venu pour Abraham. C'est pour dire que, on revient à la première question, il ne vient pas pour tout le monde. Il n'est pas là pour tout le monde. Parce qu'Abraham, il était déjà sur le chemin, tu vois. Abraham, c'est quelqu'un qui était déjà sur le chemin. Donc, God, il n'était pas là pour le guider ou pour quoi que ce soit, tu vois. Donc, bref, revenons maintenant à la deuxième question et tout. Et Sarah leur sert à boire et tout. Et Abraham lui demande d'aller faire quelque chose à manger. Les messieurs sont pressés et tout. Alors, Abraham, il insiste. Bref, vous devez quand même m'expliquer un peu. Vous êtes venus, nanana. Il est content de les recevoir, tu vois. Il sait que c'est lui. Il peut pas. Il dit non, mais tu restes un peu avec moi et tout. Et là, avant que Sarah aille cuisiner quelque chose à manger, God, le monsieur du milieu, il lui dit bon, Sarah, trop c'est trop. Trop c'est trop. Tu vas maintenant enfanter. Puisque depuis là, tu n'as encore guère enfanté. Donc, tu vas enfanter, ne t'inquiète pas. Elle va cuisiner. Ça l'amuse. Elle va cuisiner et tout. Elle rigole dans la cuisine. Parce que ça l'amuse. La meuf, elle a plus de 80 ans. Enfin, c'est bon quoi. À ce moment-là, elle se dit, c'est la fin quoi. Je peux plus enfanter à cet âge-là, c'est mort. Et elle rigole du coup dans la cuisine. Et quand elle revient avec le plat, le mec, il lui fait, mais Sarah, en fait, pourquoi tu rigoles quand je te dis quelque chose? D'où tu rigoles? Et Sarah, elle veut mentir. Elle dit, non, j'ai pas rigolé. Le mec, il dit, bah si, t'as rigolé, en fait. Et elle, dans sa tête, à un moment donné, elle sait, mais le mec, en fait, il m'a pas vu dans la cuisine. Comment il sait que j'ai rigolé? À ce moment-là, elle se dit, elle aussi, elle se dit qu'il y a quelque chose. Elle se souvient qu'Abraham lui avait dit, c'est lui, tu vois. Et là, elle se dit, c'est que c'est vraiment lui, tu vois, elle prend conscience, tu vois. Et bref, tout ça c'est long, c'est les détails. Et donc les messieurs sont bons, ils ont bien levé le coude, ils ont mexiqué et tout, mangé. Donc, ils partent. Et là, après, ils lui demandent, mais en fait, vous allez faire quoi en fait, là-bas? Et là, il lui dit clairement, nous on va là-bas, on va détruire cette ville, trop c'est trop. On va la détruire parce qu'il y a trop de choses qui se passent là-bas et qui ne me plaisent pas. C'est pas une ville sérieuse. Et Abraham, il se souvient en fait que dans cette ville-là vit son neveu. Tu vois, il y a son neveu qui vit là-bas avec sa famille. Et là, il filme. À un moment donné, il va être aussi exterminé et tout. Et là, il lui demande, mais God en fait, si dans cette ville-là, il y a tant de personnes qui croient en toi, qu'adviendra-t-il de ces personnes-là? Et God lui dit, à cause de toi, ces personnes-là seront sauvées. Et là, Abraham, enfin, ils avancent, et là, Abraham, il réfléchit encore, il fait, parce qu'en fait, il a donné un nombre précis, qui est dans la Bible, mais que la petite Lulu, comme d'habitude, elle n'a pas retenu. Et là, à ce nombre-là qu'il a donné premièrement, il ajoute encore. Parce qu'il ne sait pas trop. Il dit, mais God, attends, s'il y a tant maintenant de personnes, tant plus tant de personnes qui croient en toi, quel niveau? God, il dit, non, à cause de toi, ces personnes-là seront sauvées.
Et les messieurs, ils avancent. God, il avance avec ses deux acolytes, tu vois. Et Abraham les arrête encore une troisième fois. Il augmente encore le nombre. Il dit, mais si tant de personnes croient en toi dans cette ville-là, quelles auraient été ces personnes-là? Et God lui répond, à cause de toi, ces personnes-là seront sauvées. Et ils continuent leur chemin en fait. Bam bam bam, bim bim bam, jusqu'à la ville. Arrivé à la ville en question, au marché et tout, le neveu d'Abraham, dont encore j'ai oublié le prénom, le mec aussi il est au marché et tout, nanani. Il croise les trois messieurs et tout, nanani. Les mecs, ils ont un accoutrement, façon, tu sens qu'ils sont pas du pivot, tu vois, ils sont pas du quartier. Et là, il s'approche et tout, et il connaît sa ville, il connaît ses inters du pivot et tout, ils sont comme, il y a trop de banganos ici, on va agresser les pauvres gens et tout. Mais en même temps, ils sont aussi, je pense que lui aussi, il a senti le truc. Il a senti aussi que les gens là, c'était pas n'importe quelle personne, tu vois. Et là, il leur fait, non, vous n'êtes pas d'ici. Les mecs, ils font, ouais, effectivement, nani, nanana. Et du coup, le mec, il les invite chez lui. Il dit, non, venez à la maison parce que là, il se fait tard. Tu vois, ici, c'est dangereux. Et voilà quoi, donc restez pas dans la rue comme ça, nani nanana. Et donc du coup ils vont chez lui. Il leur propose de passer la nuit là, mais ils vont s'en aller demain, quand il fera jour. Parce qu'il faisait déjà... C'est ma chanson, hein. C'est ma chanson que j'aime, je vais mettre un peu de volume. Et donc, les gens avaient vu les messieurs, tu vois. Ils avaient vu que le neveu d'Abraham avait invité les messieurs chez lui. Et donc les banganos n'étaient pas d'accord de ça. Ils arrivent, ils cognent et tout chez le neveu et tout, mais d'où tu invites les gens comme ça, les gens qui sont pas d'ici. Toi déjà tu es venu ici, on t'accepte parce que tu as payé, parce que je sais pas quoi. Mais toi tu invites encore n'importe qui. On t'a dit que les gens peuvent venir déambuler comme ça, nanana. Et là il a peur, il dit non, sortez pas. Il dit non, parce que les banlieues, non, ils doivent sortir, tu vois. C'est ma chanson. Tu es Emmanuel. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami, ton amour me suffit, tu me suffis, mon ami, tu me suffis, mon ami. Donc et tout, le neveu d'Abraham dit non, je ne peux pas les laisser sortir. Ce sont mes invités, ils sont chez moi, ils dérangent personne, laissez-les chez moi, ils vont s'en aller demain. Mais les mecs ils disent non, les gens peuvent pas déambuler comme ça. T'as cru que c'était quoi? T'as cru que c'était la cour de roi Péto ou comment ça se passe? Ils sortent maintenant. Et là le mec, ça c'est une partie qui m'amuse. En fait dans la Bible il y a trop de parties qui m'amusent, tu vois. Ça c'est une partie qui m'amuse. Le mec il dit non, ils peuvent pas sortir. Ce sont mes invités, ils sortent pas. Si vous voulez, je vous donne ma fille, elle est vierge. Allô, d'où il dit ça en fait? Tu vois le truc? Mais je me dis il a dit ça parce qu'il a senti quand même que c'est pas n'importe qui, tu vois. Mais en même temps, c'est bizarre quand même. Il y a plein de parties comme ça qui m'amusent. Je sais quoi, je vais faire un truc. Je vais noter toutes les parties qui m'amusent dans la Bible et on va rigoler. Mais on va rigoler, mais après, ce sera sérieux, tu vois. Parce qu'on rigole pas dans le désordre. Et là, God, il sent que le mec, il est sérieux, tu vois. Et là, il dit non, laisse tomber, on va sortir. Puis il insiste, non, vous pouvez pas sortir, ils vont vous agresser et tout. Et là, il dit non, laisse tomber et tout. Tu sens dans le regard, même dans le film, je sais pas si vous avez suivi le film, tu vois le regard de l'acteur. Tu sens que c'est pas... Il y a un truc, quoi, tu vois. Et là, du coup, ils sortent. Mais avant de sortir, ils disent au neveu, il dit au neveu, ouais, à telle heure, faut que tu go, en fait. Tu quittes cette ville, tu prends ta femme, tu prends ta famille, tu prends tes enfants, nanana, et vous partez. Vous partez loin. Et vous ne vous retournez pas tant que vous n'êtes pas arrivé à X endroit, tu vois. Partez et ne vous retournez pas tant que vous n'êtes pas arrivé à X endroit, tu vois. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont partis. Après, ce qui s'est passé, c'est passé. Sa femme se retournait avant d'arriver à l'endroit. Nani, nanana, elle est morte. Enfin, bref. Donc, ils ont quand même été sauvés. Mais ils ont été sauvés pourquoi? Parce que God n'a pas dit ça à toute la population, il était venu pour détruire, tu vois. Mais, ma chanson. Et donc, ils ont été sauvés parce que Abraham avait demandé, mais God,
Quelle viendra-t-il de ces personnes-là qui croient en toi? Et il faisait clairement référence à son neveu. En même temps, God, il est pas bête, tu vois. Emmanuel, mon ami, Emmanuel, mon ami. Ton amour m'a suffi, tu m'as suffi, mon ami. Tu m'as suffi, mon ami. Mon ami. Donc, bref, et tout. Et voilà, en fait, que les mecs, j'ai perdu le fil. Et donc, ils ont été sauvés à cause d'Abraham, grâce à Abraham. Parce qu'Abraham avait demandé cela à God, tu vois. Et donc, ça prouve déjà que prier pour les autres, ça a quelque chose, tu vois, ça a un impact. God, il n'est pas sourd aux prières qu'on donne pour les autres. Et en plus, tu vois, Jésus et tout, il est venu sur terre et tout, ce qui s'est passé, il est mort. Mais quand il meurt, il va en enfer. Enfin, pas qu'il meurt, il va en enfer parce que c'est un pécheur. Bref, tout ce qui se passe, nani nanana. Et après, il va en enfer, nani nanana. Mais quand il va en enfer, c'est pas pour... c'est pas parce que c'est un pécheur ou parce qu'il n'avait rien à faire de sa vie. En fait, il faut savoir que Jésus, il n'est pas venu mourir ici pour, à cause de la comédie musicale. Quand il est mort, il est venu sur Terre, il avait une mission. Une mission, en fait, c'était un agent 007 et tout qui était envoyé. Il avait une mission bien précise, tu vois. Et donc, Judas, en fait, Judas, c'est pas vraiment un traître, tu vois. Parce que si Judas, il n'avait pas fait ce qu'il avait fait, Jésus ne serait pas mort sur la croix. Et si Jésus n'était pas mort sur la croix, nous, on n'aurait pas été sauvés. Tu vois un peu le truc. Enfin, bref, on en parlera dans une autre vidéo. Donc, Jésus, il meurt et tout, il va en enfer. Quand il va en enfer, c'est pourquoi? Il va récupérer une clé. Il va récupérer la clé de l'enfer. Tu vois? Et il va récupérer la clé de l'enfer. De toute cette histoire-là, dans la prochaine vidéo, enfin non, pas la prochaine, mais en tout cas dans une autre vidéo, quand je serai piqué, je vais détailler tout ça dans ma vision des choses, tu vois. Et donc, il récupère la clé de l'enfer et il remonte au paradis. Mais attention, il ne remonte pas que avec la clé au paradis. Il remonte aussi avec des âmes. Et les âmes, c'était les âmes des gens qui étaient sur terre et qui sont morts. Et du coup, ils avaient fait beaucoup de péchés. Et du coup, ils sont allés en enfer. Et du coup, God, il remonte au paradis avec la clé, mais aussi des âmes. Et qu'est-ce qu'il dit? Qu'il ne remonte pas avec ces âmes-là aussi parce que les parents, les amis ou je ne sais pas quoi de ces personnes-là mortes priaient pour elles depuis la terre. Peut-être. Donc peut-être que ces personnes-là priaient pour les morts. Et du coup, quand Jésus il est parti en enfer, il a vu ces personnes-là, ces âmes, et il s'est dit, ah, bah c'est vrai, il y a tel qui prie pour toi et tout, mais elle prie vraiment très sérieusement. Hein. Donc j'espère pour toi que tu comprends la leçon, nani nanana. Et peut-être que là, ouais Seigneur, j'ai compris, pardonne-moi, nani nanana. Peut-être, on ne sait jamais. Et du coup, ils les ont ramenés au paradis. C'est un peu bric-brac, hein, ce que je dis. Mais écoutez, soyez concentrés, hein, ne soyez pas nani nanana. Donc, tu vois, parce qu'il y a un philosophe, là, je ne sais plus le nom, la petite Lulu avec les noms, elle a un gros problème. Et donc, il dit, ce philosophe-là, si tu crois, enfin, toi qui crois que Dieu existe, tu vois, si au final, pour être sauvé, il fait croire que Dieu existe, et si au final, Dieu, il existe vraiment, bah dans ce cas-là, toi qui as cru, tu seras sauvé. Et toi qui n'as pas cru, bah, tu ne seras pas sauvé. Mais si God, il n'existe pas pour de vrai, et que toi, tu as quand même cru, dans ce cas-là, en fait, tu ne perds rien. Vu que God n'existe pas, l'enfer n'existe pas, tout ça, au final, tu n'as pas perdu à croire. Donc, croire en Dieu, croire en Jésus, ça ne peut être que bénéfique pour celui qui croit. Ce ne sera jamais maléfique. Tu vois, il n'y aura jamais de malus, il n'y aura jamais de... Tu vois, parce que tu as cru en lui. Ça ne peut qu'être que positif au final. Tu vois ce que je veux dire? Et donc c'est ça. Et c'est pareil en fait aussi. Genre quand tu crois qu'il faut prier pour les morts.
si tu crois et que tu le fais, et qu'au final ça se passe comme j'ai expliqué là, que ça se passe vraiment comme ça, bah ton parent il peut être pardonné. Parce que là-bas il s'est rendu compte parce que l'enfer c'est pas bien, tu vois, du coup il se rend compte et tout que c'était pas bien, mais il regrette. Même si c'est vrai que c'est pas bien ce qui est en enfer, c'est que ça fait des choses qui sont pas bien, tu vois. Et donc, au final, si ça se passe vraiment comme ça, il sera sauvé. Mais si ça se passe pas comme ça, bah t'as rien perdu. Je pense pas que God il sera supposons que God il existe et qu'il faut pas prier. Je pense pas qu'il sera fâché parce que tu as prié pour les morts. Même si lui il fonctionne pas comme ça. Je pense qu'il va te dire bon nanana, voilà quoi. Mais il sera pas fâché parce que tu as prié pour qu'il pardonne à ton parent décédé. Parce qu'en plus même, quand tu pries pour ton parent décédé, tu sais pas s'il est au paradis ou en enfer, on sait pas pour de vrai. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu ça. Donc, prier pour les gens. Et en plus, là, comme je disais, j'expliquais à une de mes petites soeurs qui s'était disputée avec une autre petite soeur. Beaucoup de petites soeurs. Et tout. Et je lui disais... je lui disais en fait, Jésus, c'est pas... Il s'est rabaissé en fait. C'est quelqu'un qui était... Bon, on dit l'humilité précède la gloire et tout. Moi, franchement, je suis pas humble. Hein. Moi, j'arrête pas de dire que je suis la plus belle, nana, avec ou sans cheveux et tout. Je me sens belle physiquement, je me sens belle là-dedans. Franchement, moi, ma beauté, ça déborde. Moi, dans ma tête, c'est trop parfaite. Ma parfaititude, ça... Oh mon Dieu, Seigneur, j'ai vu les 9 mois de quelqu'un. Non, mais franchement, moi, dans ma tête, je suis trop là, quoi. Je suis une lumière. Je suis vraiment une véritable lumière, en fait. J'y crois quand je le dis. C'est dingue. Mais voilà, bref. Moi, j'ai une relation avec God, une relation qui est pas... Ça vous regarde pas, tu vois, ça regarde personne la relation que j'ai avec God. C'est lui et moi. On va s'expliquer, tu vois, on va s'expliquer. Et tout. Et je sais ce que je vais lui dire et il sait ce qu'il va me dire et tout, mais c'est nous deux, tu vois. C'est pour ça, laissez-moi dans ma folie, tu vois. Et tout. Donc, j'étais en train de dire quoi? J'ai oublié. Ah oui, je voulais dire que God aussi. Donc, je vais terminer là-dessus. God, c'est l'air qu'on respire. L'air qu'on respire, c'est God. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on dit que c'est Jésus qui nous donne la vie, il nous donne la vie. Si on n'a pas Dieu, on ne peut pas vivre. Enfin, là encore, on peut être opposé à ça, même moi aussi, bref. Mais, du coup, vu que God, c'est lui qui nous donne la vie, du coup, l'air qu'on respire, c'est God. Tu vois ce que je veux dire? C'est lui, en fait. Parce que si tu respires pas, tu meurs. Et, enfin... En fait, bref, God, c'est l'air qu'on respire, point barre. Et donc, ça veut dire que, en fait, en chaque être humain, il y a God. Et donc, tu peux pas détester ton frère, étant donné qu'en lui, il y a une partie de Dieu. Tu peux pas le détester. C'est pour ça que tous les commandements se regroupent en un seul commandement, qui est aime ton prochain comme toi-même. Tu vois, parce que quand tu t'aimes toi, tu peux pas te faire à toi des trucs bizarres, tu vois. Et donc, si tu peux pas te faire à toi des trucs bizarres, c'est parce que tu t'aimes. Et donc, si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu peux pas faire à ton prochain aussi des trucs bizarres. Tu vois? Parce que God, c'est ton prochain. God, c'est lui, en fait. Tu vois, il y a cet homme-là, God lui avait dit, ouais, je vais passer chez toi, nanani, nanana, attends-moi. Le mec, il se prépare et tout, nanani, il y a quelqu'un qui vient et tout, qui vient lui demander de l'eau, et lui, il est trop possible. Non, je peux pas auto-ouvrir la porte et tout. God, il va arriver et tout, faut que tout soit propre, tu vois. La personne, elle était un peu sale. Ouais, tu vas venir tout déranger dans ma maison et tout, tu vas salir un peu. Tu vois ce que je veux dire? Et après, dans la nuit et tout, il dort, il rêve et tout. God, il fait, ouais, nanani, nanana. Il fait, ouais, God, mais t'es pas passé, moi je t'ai attendu, tu m'as dit que t'allais passer, nanani. Et là, le God, il dit, mais je suis passé. Je suis passé, je t'ai demandé à boire. Et tu m'as pas laissé entrer. C'est-à-dire que le mec, il attendait à ce que God soit propre, qu'il vienne et tout, nanani, nanani, nanana. Tu vois?
Mais il n'avait pas compris que God, c'est tous ses semblables. God, c'est tous les êtres humains. Tu vois? S'il avait compris ça, il aurait ouvert la porte et il aurait effectivement reçu de chez lui. Donc, comprenez que God, c'est tous vos prochains. Vous ne pouvez pas détester les gens. Parce que les gens, c'est God. Tu vois ce que je veux dire? Arrêtez de frapper les enfants. Frappez aussi God. C'est pas sérieux. Et donc, c'est ça. Et donc, il y a l'autre aussi, là, qui était en train de se noyer. Il a dit non, lui c'était quelqu'un qui priait et tout, nanani. Il a dit ouais, moi les bateaux sont passés, il y a 3 bateaux qui sont passés. Le mec il fait ouais, non, ne me sauvez pas, moi j'attends God. God il doit venir me sauver parce que moi je suis un très grand croyant et tout, nanani. Je me suis jamais égaré. Après il est mort. Et ma God il a dit mais t'es un vrai ouf, hein. Moi je suis venu 3 fois, t'es un ouf, je suis venu 3 fois. Le mec il fait maintenant t'es pas venu, il fait bah si, t'as pas vu 3 bateaux et tout, t'ont proposé de te prendre et tout. Et il n'avait pas compris, lui non plus, que God, c'est ça, c'est ton prochain. Tu vois, toi, tu es là, tu pries, tu dis à God, ouais, God, j'ai un problème, j'ai trop besoin d'argent, j'ai trop besoin de gain en ce moment, ça va pas, j'ai besoin de tant d'euros, de tant de francs CFA. Et le lendemain, comme par magie, t'as une tante qui vient de je sais pas où, ou t'as un ami, ou en tout cas il y a quelqu'un qui vient vous rendre visite à la maison. Et là, avant de partir, il dit bon bah écoute Lulu, tiens les 500 là, tiens les 5 euros là, tu vas acheter le coca avec ça. Non mais pourquoi? Tu dis non, elle va dire non, tiens c'est pour moi, pour ton coca. Bonne journée, il s'en va. Ou alors tu vas le croiser dans la rue, il va dire tiens ça, c'est pour toi. Ou tu vas croiser quelqu'un qui va laisser tomber son argent, par exemple. Et ça m'est déjà arrivé. Et là, tu poursuis la personne. Ah, madame, vous avez laissé tomber votre argent. Et la personne, elle est contente. Elle enlève 5 euros, elle enlève 500 francs, elle te donne. Elle te dit, tiens, merci beaucoup. Pourquoi, à ton avis, ta tante ou je sais pas qui est venue te rendre visite et t'a laissé le coca? Pourquoi tu l'as croisée dans la rue et elle t'a donné de l'argent? Pourquoi tu as vu ce monsieur-là qui a laissé tomber de l'argent, tu lui as rendu de l'argent, mais ils ont quand même donné un billet, sachant que la veille ou quelques jours avant, tu avais prié Dieu parce que tu avais besoin d'argent. Pourquoi? Tu as prié Dieu, mais Dieu ne peut pas laisser tomber l'argent du ciel. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'il est venu répondre à ta prière. Il t'a donné de l'argent, mais pas en mode ouais avec les ailes, je suis God, tiens le gain, non. Il passe comme ça, parce que God, c'est tous tes prochains. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est ça. Aimez-vous les uns les autres comme vous vous aimez vous-même. C'est la le. Donc, on va se retrouver comme ça de temps en temps pour parler, pour pas faire que des bêtises, on va pas faire que les fous, il faut aussi parfois être sérieux dans la vie et tout. Donc on fera ça de temps en temps. Mes petites lumières, je vous aime très fort, je vous envoie plein de bisous et que le Seigneur vous envoie aussi sa lumière comme il m'éclaire moi, qu'il vous éclaire aussi vraiment de toute sa lumière, qu'il vous éclaire très fort et que qu'on soit le miroir de Dieu. Tu vois que quand tu marches, celui qui croit pas en Dieu, il sent quelque chose. Même celui qui croit en Dieu, il sent quelque chose quand il te voit. Il fait, j'avais déjà vu le gars là quelque part. Comment? Tu vois? Donc, c'est ça. Mes lèvres sont sèches. Le monde peut parfois paraître effrayant. Plein de bisous mes petites lumières et à la prochaine.